T'es au courant, François? Ça y est, Max a sorti son best-of. Ah non? C'est quoi un best-of? Un best-of, c'est des canulars, des kissidongs, des Jackie les Croix Chanceaux, des parodies, et même la recette de la moule. Ah bon? Il y a même la recette de la moule? Ouais, même la recette de la moule. Waouh, c'est super! C'est fantastique! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh ben, on va se l'écouter, allez, on va s'écouter la suite. Faites péter la musique, envoyez! Super! Fantastique! Le Lascar, là, avec son canard enchaîné, là, c'en est où? Alors, je sais pas où ça en est, mais À mon avis, ça doit être un petit baratin. Non, mais mais alors, on a toujours la confirmation pour tes dates. Apparemment, le mec confirme comme quoi tu fais bien une tournée en Genève, le Mexique. Eh ben, tu prends le nom du mec et tu essayes d'avoir le numéro de téléphone. Parce que moi, j'ai vu une dépêche apparemment à l'AFP. Est-ce que tu veux qu'on les rappelle pour Non, c'est bon, laisse tomber l'AFP. Non, C'est des nazes. on appelle pour annuler et tu leur dis que tu fais pas de tournée à l'étranger pour le moment. Non, mais on a que tout est annulé. Mais tu dis pas que c'est fun, hein. Tu dis voilà, je suis Gérard, je vous appelle parce que vous avez dit qu'il y avait une tournée dans les pays étrangers. Tu dis que ta tournée de poème est annulée. Bon, tu dis que tu vas pas au Mexique ni rien, y a rien de prévu, hein. Oui, allô? Allô, je suis bien à la rédaction? Oui, à la rédaction chef, la l'AFP, oui. Oui, bonjour, bonsoir monsieur, je m'excuse de vous déranger si tard que ça, je suis Gérard là. Pardon? Je suis Gérard. Oui. Et voilà, j'ai entendu dire des bruits qui couraient comme quoi qu'il y avait une tournée là à l'étranger et tout ça. Vous n'êtes pas au courant de ça? Mais une tournée de qui? De moi-même. Je suis Gérard. D'accord, oui. Et donc j'aurais voulu savoir qui c'est qui avait dit que je faisais une tournée à l'heure actuelle. Ben je ne sais pas, je ne sais pas. Ben moi je préfère vous le dire tout de suite que c'est tout annulé. D'accord, merci. Voilà. Bonsoir monsieur. Non, sérieux. Non, sérieux. Je vous demande un tout petit peu de sérieux, là, s'il vous plaît. Auto-école du centre, bonsoir. Oui, Gwen? Oui. Ah, Fabrice. C'est Fabrice. Bon, écoute, je t'appelle là ce soir, il y a la réunion là de mariage là. Oui, à 8h, oui. Donc, il y a un petit problème là, je vais pas y aller. Ah bon? Ça fait quelque temps que ça me trotte dans la tête. J'ai été contacté par la Medler et donc ils m'ont contacté pour m'engager, pour partir avec eux. Et donc je pense que même je vais signer ce soir quoi. Et donc même le mariage, je vais l'annuler complètement parce que bon, je préfère être avec des hommes et puis me balader, me voyager et puis faire du sport et tout ça. Pour moi c'est très important. Ça fait longtemps que je voulais t'en parler, j'osais pas trop. Oui, oui. Et puis là non, c'est ce soir. Et puis là d'abord j'ai quitté mon travail, je suis allé directement à la caserne et je suis avec un sergent là près de moi. Mais c'est pas possible, mais t'es tombé sur la tête. Oh bah écoute, moi non mais écoute, c'est trop lourd à porter pour moi et bon j'ai besoin. Ah bah oui, mais enfin fallait y penser avant. Tu te rends compte, hein, écoute, les faire-part et les amis. Bah moi je te laisse leur annoncer la nouvelle, hein. Non mais ça va pas. Tu le feras toi-même puisque bon dimanche ça va pas, non, je serai parti moi. Tu seras parti, mais n'importe quoi. Bah écoutez, sergent, dites-lui, parce que bon, moi, vous avez vu, je vous avais prévenu. Attendez, je ne veux pas lui parler à ton sergent. Hein. Écoute, on réglera ça à la maison ce soir. Non, mais je rentre pas, moi. Je fais tu mon rentres à la tout, maison là. ce soir. Écoute, c'est trop facile, hein, par téléphone. Bonsoir madame. Excusez-moi, monsieur. j'ai préféré parce que là je sais que vous souhaitiez pas me parler, je vous comprends, c'est pas la première fois que ça nous arrive, ça nous arrive énormément quand les jeunes décident de partir pour la Légion étrangère et là le problème que nous avons avec ce jeune homme, c'est que ça fait plusieurs mois que il nous a contactés, sûrement sans vous le dire, on a préparé un dossier. Il m'en a jamais parlé de ça. Hein. Fabrice nous a préparé le dossier, je suis le sergent Matard de la Medler et donc on a décidé qu'il allait partir et là je lui ai dit quand même il faut prévenir ça parce qu'il voulait même pas vous prévenir. Mais vous vous rendez pas compte, on se marie à la fin du mois, mais il est tombé sur la tête quand même. Et puis ils m'ont montré ce que je ferais et tout, je vais quand même voyager. Attendez, jeune homme. Mais t'as quitté ton boulot, mais t'avais un bon boulot, non mais t'es fou quoi. Madame, est-ce que vous pourriez passer éventuellement, il faudrait que vous passiez à la caserne pour pouvoir signer quelques petits documents pour laisser Fabrice partir. Je ne donnerai aucune signature. Hein. Bon. Vous n'aurez jamais mon accord. Jamais. Vous voulez qu'il reste? Et je voudrais bien je vais régler ça ce soir avec lui à la maison. Mais le problème, c'est que là, s'il signe maintenant, il est sur le point de signer le document, il appartient à l'État, c'est-à-dire qu'il doit travailler, il part pour une période de 5 ans. Donc, oui, mais moi, je ne veux pas qu'il appartienne à l'État. Non, mais madame, le problème, c'est que là, il va signer. S'il signe, qu'est-ce que je fais? Je lui dis de pas signer, je lui dis de signer. Vous lui interdisez. Bon, Fabrice, attendez, s'il vous plaît, je voudrais 2 secondes avec ce qu'il est, il s'affole. Laissez 2 secondes, Fabrice, faites sortez et laissez-moi parler avec votre femme 2 minutes. Bien, sergent. Attendez, fermez la porte, s'il vous plaît. Voilà. Bon, madame. Oui. Je préfère parce que là, c'est un peu la panique, hein. Complètement, mais je sais pas je si fais vous signer. vous rendez compte. Je comprends bien. Alors comment je vais annoncer ça à mes parents? Il m'avait dit que vous étiez. Sont partis, mais c'est la folie, mais. Il m'a dit que vous étiez au courant, que mais je suis au courant de rien. Repassez-le, moi, je veux lui parler. Attendez, je vais aller le chercher. Attendez.
Oula, attendez, parce que des fois il y a des avions qui passent en dessous. On est dans la caserne. Venez, Fabrice, sergent, faites venir Fabrice le... Non, il faut pas qu'il signe. Oh, pourquoi vous lui avez fait signer les documents? Ah non, faut rien qu'il signe, hein. Faut pas signer, hein. Bah alors comment je fais, moi? C'est signé maintenant. Pourquoi Mais Fabrice? passez-le moi, bon sang. Mais vous avez signé. Ah bah c'est mal, hein. Alors comment je vais faire maintenant? On peut pas revenir en arrière, c'est trop tard. Ah, Allô? maintenant, oui, voilà. Allô, Gwen? Ah, vous avez signé, bravo. Gwen? Oui. Bon bah voilà, ça y est, j'ai signé. Hein. Mais non, tu n'as rien signé du tout. Je mais peux ça pas va faire pas, autrement. non. Tu ne ça signes va, rien. sergent. Écoute, Fabrice. Je vais rentres à pouvoir la enfin maison. partir, ça va être super. Écoute, Non. ce que je vais faire, je t'enverrai une belle carte postale, promis. Mais t'es fou. Et tu verras, tu seras très content. Non, il n'y a pas de courrier pendant un an, vous le savez, pendant un an, on est coupé. mais j'écrirai des cartes Mais postales, c'est je les enverrai pas dans un an. possible, ça. Bon, écoute. Hein. Attendez, tout le monde debout. Fabrice, Oui, excusez-moi, vous avez vu l'heure? oui. Il est 7h moins 20. Madame, Oui. debout 2 secondes. Vous le savez, le commandant nous a quittés aujourd'hui à l'âge de la retraite. Et quel commandant? Mettez-vous debout. Non mais c'est un truc interne, attendez. Oh, écoutez, hein, ça suffit, hein. Il nous manque. Il est parti à la retraite il n'y a pas si longtemps. Bon, passez-moi Fabrice. Moi, je m'en fiche de votre commandant, là. Quel dommage. Oh, mais c'est pas possible. Il nous manque. Bon, écoute. Il vous manque, Fabrice? Sergent, vous pensez qu'un jour je pourrais finir commandant? Oui, mon N'importe Fabrice. quoi, mais t'es malade ou quoi? Mais t'abuses, c'est pas possible. Hein. Bon, Ah et bah moi, ça je te pour laisse. voir. Hein. Alors, Quand tu seras décidé à me parler, hein. attendez, Gwenaël. Oui, mais écoutez. Non, Gwenaël, Oui. c'est le sergent Matard qui vous parle. Fabrice. Oui. La vérité. Oui, bien. Nous t'écoutons. Eh bien, je suis sur Fun Radio. Oh, Et Gwenaël. c'est le commandant Fun Radio Max. mais t'as osé me faire ça, mais t'es malade. Bravo, T'es malade. Max, déjà, je t'adore. Après, c'est tout. Directement. Je m'appelle Françoise. Tant pis. Je m'appelle Françoise. Et je voudrais savoir à quelle heure Max passe parce que j'ai jamais écouté son émission et j'aimerais bien la voir. Bonjour Françoise. Bonjour Max, Comment allez-vous? ça va Max? Qu'est-ce qui t'amène? Bon voilà, j'ai écouté hier la fille qui parlait Ouais. de Dallas. Ouais. De Dallas. Tu trouves pas que Dallas c'est quand même un univers impitoyable? Si. Hein, quand même. Tu l'as Si ressenti? quand même, si je le reconnais quand même. Hein. Oh, tu le reconnais. Tu t'en es rendu compte à quel moment que c'était vraiment impitoyable? Bah, parce C'était que, un univers vraiment que tu sentais que c'était impitoyable dès le début. Ouais. À quel moment tu t'en es rendu compte que l'univers était vraiment impitoyable? Pratiquement quand Bobby disparaît et puis quand il revient déjà. Alors ça c'est impitoyable ça. Ça c'est impitoyable et puis maintenant Jacques soi-disant revient. Alors là On nage dans le on patauge. on patauge complet. Dans la choucroute. Ah là c'est clair. JR, et c'est un impitoyable puisque c'est un dégueulasse, comme on peut dire vulgairement, c'est un dégueulasse. Voilà, c'est clair. Bobby, c'est un gentil, mais sauf il est trop gentil, c'est un lèche-cul. Ouais. Pamela, en veux-tu en voilà. Elle aime trop Bobby, bon bah, en veux-tu en voilà. Ouais, mais là on n'entend pas le ton impitoyable quand même de Dallas hein. Impitoyable, impitoyable. Hein. Ah mais parle-nous de Swellen. Swellen, c'est la pauvre paumée. C'est un pauvre paumé. Ah, je l'adore, Swellen. Tu l'adores? Ah oui, c'est justement, il n'y aura pas Swellen ni JR dans Dallas. Vous avez un point commun, je crois, hein, toi et Swellen. Non, pas du tout. Ah, l'alcool, non? Non, pas du tout. Ah bon. Bon, alors, sinon, parle-nous un petit peu de Jacques et de tout ce qui s'est passé, la mort de JR, raconte-nous très vite. En synthèse, hein, tout ça en 2 Alors, minutes. Jacques, soi-disant, il est mort dans un hélicoptère. D'un seul coup, il revient. Oh, comment il fait? Bah, c'est peut-être qu'il s'est bloqué dans les hélices. Ah oui, bah ça, j'en sais rien. On sait pas exactement. On nous a sauté plusieurs épisodes. Qui? Bah, je sais pas, TF1. Ah bah alors on va appeler TF1. Pour pas citer la marque, TF1. Ah non, mais alors là, t'as cité la marque, là, il y a de la dénonciation. Alors on va appeler, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler TF1. Ouais. Et puis tu vas te plaindre, hein. Bon, c'est du bon, bonsoir. Oui, bonsoir.
Je voudrais savoir comment ça se fait qu'on nous a sauté des épisodes de Dallas. Oui. Voilà. À un moment, Bobby est mort, à un moment, il ressuscite. Jacques, il est mort, d'un seul coup, il ressuscite lui aussi. Voilà, on comprend plus rien du tout. Voilà, je voudrais savoir exactement qu'est-ce qui se passe. Il y a des photos qu'on nous a supprimées. Pourquoi? Et pour quelle raison? Pour quelle raison? Alors, c'est-à-dire, on s'est trompé dans les cassettes. Ah, vous êtes trompé dans les cassettes? Oui, c'est-à-dire qu'en fin de compte, nous avons interverti... Et c'est pas la première personne qui se plaint... Je sais, on s'est qui se plaint, hein. Il faut excuser, c'est que nous avons un stagiaire qui met les cassettes la nuit, l'après-midi, qui met Oui. les cassettes magnétoscope. Et Oui. il est passé en fin de compte de l'épisode 366 à l'épisode 420. Ouais, mais alors comment qu'on va réussir à retrouver... Eh ben écoutez, nous avons décidé avec TF1, toute la direction, de tout reprendre depuis le début. Alors, on n'a pas fini de se faire chier à ce moment-là, hein. Oui, mais madame, ça sera beaucoup plus clair dans l'esprit de tout le monde, hein. Donc on reprend tout depuis le début. Et cette fois-ci, on change tous les rôles. À savoir que Bobby sort avec Swellen. Ah bon? Et il y aura plus l'histoire de l'hélicoptère, hein. Voilà, madame. D'accord, à peu près satisfaite, mais complètement déçue. Un coup de gueule en même temps sur TF1, puisque je suis sur TF1. Pourquoi vous changez en même temps sans arrêt les programmes? C'est toujours votre stagiaire là? Absolument. Ça fait déjà 2 fois, soi-disant que on devait avoir une famille en or. En fin de compte, la famille en or n'est pas passée. Ils ont donné en fin de compte vidéo gag. C'est exact. Bah oui, c'est exact. Donc ça prouve que je regarde TF1. Oui. Regardez le juste prix. Oui, exactement. Vous pouvez donner une estimation de la vitrine? Non. Allez-y, je vous écoute. Si vous voulez, 10 000 francs. Ah, mauvaise réponse. Comme nos électeurs, laisse-nous te raconter l'histoire du plus grand poète sublissime de la Théo. C'est l'homme que l'on appelle Géward de Suren. On l'a pas rencontré comme ça sur le trottoir. On l'a pas rencontré dans le brouillard. Et c'est l'homme qui se sait un Zoulou. Oui, c'est lui, la ville est mortelle. Tu connais? Ah oui, il est vraiment sympa. Les poèmes de GG, 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 les poèmes de GG. Je te donne le G, le E, le R, le A, le R, le D. Il habite à su, il habite à su, il habite à su. Il y a 3 ans qu'est apparu un homme en short et en tongs, exactement 3 ans que la poésie pure se révéla aux yeux du monde de sa cabine. Tu révoltes les pire-bottes, les pointes assassines. C'est la star des stars du Star System, il expose en rime tous nos problèmes. Qui est-il, d'où vient-il, c'est le formidable robot? C'est le Victor, c'est le Victor, c'est le Victor Hugo des temps nouveaux. Non, moi ne crois pas que cela soit si facile. Oui, d'incarner le poète fêté du 2e millénaire. C'est avec un style mystérieux, oui, qu'il nous distille les plus éblouissants poèmes à la façon de Baudelaire, de Molière comme Prévert. Il marque son époque et les poèmes de GG, non, je ne peux plus m'en passer. Les poèmes de GG, 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 les poèmes de GG. Il attire les hommes, il attire les femmes, il attire les travestis. Normal, il est beau, il est grand, en plus il est sexy. Je voudrais te dire je t'aime sur la tour de Pise. Je voudrais te dire je t'aime en te faisant une bise. Je voudrais te dire je t'aime en mangeant des friandises. Je voudrais te dire je t'aime mais assez de gourmandise. C'est l'histoire de Toto qui court sur un bateau. Il rencontre un poteau et lui balance de l'eau. Les poèmes de GG, 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 les poèmes de GG. Je te donne le G, le E, le R, le A, le R, le D. Il habite à su, il habite à su, il habite à Suren. Allez, c'est parti, on y va, t'applaudissez là, on tape dans les mains tous ensemble, là, et on chante en chœur. Salut, c'est Gérard.
Le fou. Je suis pas sourd, hein. Ouais, vous avez pas médecin, qu'est-ce que c'est que ce minute de naze là-bas? Il attire les hommes, il attire les femmes, il attire les travestis. Il attire les hommes, les familles, les sans piscine, les sexy. Les poèmes de GG, 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 les poèmes de GG. Je te donne le G, le E, le R, le A, le R, le D. Et la mutation, et la mutation, et la mutation N. Poèmes de GG, les 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 poèmes de GG. Il attire les hommes, il attire les femmes, il attire les travestis. Normal, il est beau, il est grand, en plus il est sexy. Les poèmes de GG. Il est tard, on peut même dire que nous sommes dans la nuit, le téléphone sonne, vous décrochez, c'est une radio au bout du fil, et la règle du jeu est très simple, il suffit de répéter 4 mots. Jackie, lait, croissant, chaud. Mais voilà le problème, c'est quand on vous demande de le dire, on ne vous entend pas. Enfin, on fait mine de ne pas vous entendre. Ce qui fait que le voyage, plutôt que de le gagner, vous passe sous le nez. J'espère qu'il va décrocher là, hein, Christy, important. Cool, donc on appelle Christy, on est en direct en ce moment à la radio sur Paris. Allô. Et on appelle donc Christy. Ouais. Alors là ça sonne, j'espère qu'il va décrocher. Oui, on appelle à Toulouse, j'espère qu'il va décrocher, on est en direct sur une radio locale parisienne. Délire. Je suis là. Et si cool qu'il décroche là. S'il nous entend, il faut qu'il parle, il faut qu'il crie, qu'il nous dise je suis là, mais pour l'instant il n'est pas là. Je suis là. Bon. Ah là 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 là. Sébastien. Allô, je suis là. Sébastien, Christy peut-être était sortie ce soir. On rappelle quand même que tu nous envoyais une carte postale. Ouais. Tu nous envoyais une carte postale. On appelle en direct. Donc il y a quand même un week-end, un week-end pour 4 personnes à Londres. À Londres. J'espère que ça va marcher. On laisse encore quelques instants. On laisse sonner. Est-ce que du côté du standard ça marche? Ça sonne. J'espère qu'il va décrocher. Décroche, Chris. On va peut-être rappeler le numéro parce qu'on s'est peut-être trompé dans le numéro. Est-ce que redonne-nous le numéro de téléphone, Sébastien, on s'est peut-être trompé. Allô. Donc on fait le numéro. On est en train de recomposer le numéro. Bon, mais... Alors là, j'espère que ça va marcher. Cette fois-ci, ça sonne. Là, c'est bon. Là, on a la sonnerie parce que tout à l'heure, en fin de compte, il y avait une erreur. Mais non, je suis là. Le numéro était erroné, Sébastien. Apparemment, tu t'étais trompé de numéro. Allô. Sébastien, si dans quelques instants ça ne... Donc là, on entend la sonnerie, ça appelle. Mais non, mais c'est pas possible que t'appelles, je suis là. Donc là, ça se passe en direct. C'est qui Alors j'espère qu'il est là, Sébastien. Encore quelques instants, sinon nous serons obligés, bien entendu, de remettre ce voyage en jeu. Et tu vas repartir avec un CD et lui avec un pins. Non, j'en ai des vides. Allô. Qu'est-ce qu'il fout? Il peut pas répondre. J'ai cru avoir entendu quelqu'un. Allô. C'est qui? Allô. Oui, allô. Oui, bonsoir, c'est la radio qui vous appelle. Allô. Oui, bonsoir. Vous vous appelez comment? Stéphane. Oh, ça va, bah Stéphane. écoute, c'est Stéphane. Écoute, mais il m'entend pas, je gueule depuis une heure, il m'entend. Sébastien, ce que je te propose, c'est de faire gagner à l'auditeur ça, puisqu'apparemment Christine n'a pas voulu décrocher. Mais il est possible qu'il y ait un problème de numéro de téléphone erroné. Donc, ce qu'on va faire, Sébastien, c'est qu'on va offrir le cadeau. On va t'offrir le week-end et on va offrir le week-end à Stéphane. Hein, Stéphane. Ouais, en plus Stéphane, je le connais quoi. En plus. Ouais. Bah oui. Mais non, c'est moi le premier. C'est moi le premier. C'est Seb là. Bah ouais. Ça va? Ça va. Et toi? Bah c'est cool. C'est génial. Délire. Il vaut mieux nous donner 2 numéros de téléphone, comme ça s'il y a un copain qui décroche pas, on peut toujours appeler un autre pote. Non. Stéphane. C'est moi le premier. Stéphane, voilà, ne quitte pas, on te repasse au standard. Bon bah pour Christian, on va lui offrir quand même un pin sur un CD. Hein. Qu'est-ce qu'il aime comme musique? On va lui envoyer une compil de rap. Les gars, je suis désolé, mais putain, mais c'est qui on le aurait bien... téléphone? Bah arrêtez votre blague là. T'es sûr qu'il préfère pas une compil un peu Cybertrans 3 ou truc comme ça peut-être? Ah ouais, pourquoi pas, ouais. Bon, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Bon, en tous les cas. Dis-moi Sébastien, est-ce que tu serais capable de crier par exemple? Pourquoi? Je sais pas, comme ça, pour crier, vas-y crie. Ah bah ouais, je vois que tu cries aussi fort que Christy, hein. Donc c'est encore Gérard là de Sirène. Bon, je vous lance un ultimatum maintenant. Je vous préviens d'entrer. Série télévisée, c'est hors de question parce que là c'est sérieux ce qu'on est en train de faire. Donc l'ultimatum va durer un certain bout de temps. Il n'y aura aucune série télévisée de Gérard en tongs dans sa cabine téléphonique. C'est clair et net et précis. Ultimatum jusqu'à une date ultérieure. Alors Gérard, vas-y.
ASP. Oui, bonjour monsieur, c'est Gérard à l'appareil. Gérard. Oui, Gérard de Suresnes, vous me connaissez pas? Gérard de Suresnes. Oui. Je vous connais pas, non. Ah. Non, parce qu'il y a une rumeur qui court, comme quoi il y aurait une série télévisée de la cabine téléphonique et en tongue. Vous êtes pas au courant de ça? Pardon? Une série de 12 épisodes sur moi-même, exactement. Attendez, vous voulez que je vous passe qui, là? Passez-moi la rédaction s'il y a encore quelqu'un sorti. Allô? Allô? Oui, je vous écoute. Oui, voilà, je vous appelle au sujet d'une série de 12 épisodes, là, qui devrait sortir d'ici fin de l'année, début de l'année prochaine, vous êtes pas au courant? Une série de quoi? De 12 épisodes. Épisode de quoi? D'un homme à la cabine téléphonique et en tongue. Vous êtes pas au courant? Non, pas du tout. Ah. Ben, pourtant, il y a une rumeur qui court. Non, je suis pas au courant, monsieur. Mais vous êtes qui exactement? Ben, je suis Gérard, Ah oui. Bon, et qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ben non, mais savoir si des fois il n'y avait pas une dépêche qui était arrivée pour ce projet-là. Ah, pas du tout, non. Bon, non, bah, rien tant du pis. tout. Non, je vous dis, je ne suis pas au courant. Vous devriez les rappeler le jour, plutôt. Hein? Bon, bah d'accord, alors. Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir, monsieur. Ce soir, chez Max, c'est soirée prolo. Ce soir, Francis est chez lui. Il a rempli le frigidaire. Il a sorti les canettes de bière. Fraîche, bien fraîche. Ce soir, attention, Francis boit. Ce soir, chez Francis, événement, c'est soirée prolo. Ça va être mortel. Ça va carrément être mortel. Francis, ce soir, on peut l'appeler, il s'en tape. Ce soir, chez Francis, c'est soirée prolo. Oh, 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 l'eau. Mortel. Ce soir, soirée prolo. Ta-da. 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 Chez Francis, ce soir, faut rentrer torché. Interdit pour les filles. Chez Francis, ce soir, l'accro va couler à flot. Normal, c'est soirée prolo. Allez, bois l'ami, bois. Ah Bernard, tu peux passer des captures, s'il te plaît. Des captures, là, s'il te plaît, c'est sympa. Ambiance top déchire à son paroxysme. Le bleu et le bilupe. C'est frais, ça se boit au goulot, c'est l'accro. Allez, c'est parti. Flop débile, des bagoules. Flop, 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 flop débile, des bagoules. Flop, 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 flop débile, t'es pas cool. T'es pas cool, t'es débile, t'es flop. Oh mortel, putain. Carrément d'enfer ce soir, c'est la soirée chez Francis Fambien. Top déchire à son maloxis. C'est frais, ça se voit au goulot. C'est l'accro. Ah ouais, flop débile des bagoules. Flop, 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 flop débile des bagoules. Flop débile des bagoules. Everybody, hey, everybody. Flop débile des bagoules. Avec des rondelles, flop débile des bagoules. Viens chez Francis. Bon alors là, tu ramasses, hein, tout ce que t'as fait tomber, toute la bière, c'est pour ta gueule. Hein. Bon, Christian, rentre, Christian. Ferme la porte, on déconne. Il vomit ce con. Oh, il est frappé. Il est cassé, The difference is in the mix with DJ Boss. Oh putain, là, je vais danser, je le sens bien, là. Hey, Christian, regarde mes fesses. Oh, bordel. Hey, Francis, regarde, je te montre la une. Flop débile, t'es pas cool. Flop, 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 flop débile, t'es pas cool. Flop débile, t'es pas cool. Flop, flop débile, t'es pas cool. Ah ouais, ce soir, c'est la soirée des prolos. C'est frais, ça se voit au goulot.
c'est l'accro. Ce soir, c'est le roi des cons, Francis. Ce soir, c'est normal, c'est soirée prolo. Donc je suis née le 5-6-83 Oui. et j'ai cassé avec mon mec il y a 8 jours. Oui. Et je veux savoir si j'allais ressortir avec. D'accord. Ça va pas bien en ce moment. Ah bon? Non, tu as pas des problèmes? Ben non. Il y a un autre garçon. Je vois un autre garçon. Je vois le prénom Denis. Ça te dit quelque chose? Non. Alors D-E-N-I-S. Oui, c'est Denis. Tu notes? Ça te dit quelque chose, Laetitia, Denis? Ben non. Je vois aussi un Christophe. Non? Ouais. Non ou pas? Ben ouais, enfin c'est un copain quoi. Mais comment il s'appelle ton Ah bah copain justement, en fait, alors attendez, s'il te plaît, parce que justement Christophe, à mon avis, il y aura quelque chose entre lui et toi. Tu t'intéresses à lui? Ah non, pas du tout. Si, dans tes rêves. Tu rêves un peu? Bah je rêve pas de lui en tout cas. Hein. Bon, des fois tu te sens plus pété. Hein? Quoi? Je disais tu rêves. Comment il s'appelle le garçon avec qui tu es actuellement, Laetitia? Daniel, c'est ça? Ouais. Voilà, Daniel. Alors D-A-N-I-E-L. Ouais. D'accord. Il est né en 83. Non, 82. 82, pardon. Donc, 82, c'est l'année d'In Deep, hein? Pardon? C'est l'année d'In Deep, Last Night de DJ Say My Life. Bah moi, j'ai rien D'accord, très bien. Alors, moi je vois une rencontre. Je sais pas si vous êtes vus dernièrement. Ouais. Vous êtes vus quand? Hier. Ah bah ouais, tu vois. Donc vous êtes vus hier. Et j'ai fait des petits dessins, j'ai fait des petits croquis pendant le disque. Ouais. Je sais pas, j'ai dessiné une tour Eiffel. Et j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose sur la capitale. Ouais, on doit y aller normalement la semaine prochaine. Ah, donc moi je vois du bateau mouche. Hein. Enfin, ouais. je sais pas si le bateau, mais je vois de la mouche. Qui dit mouche dit pêche. Ouais. Qui dit pêche, la pêche à l'homme. Je vois un retour de Daniel en force. Ah ok. Vous avez eu un petit différent. J'ai comme l'impression qu'il y a eu une histoire entre toi et lui. Ouais. Tu es sorti avec. Ouais. Ce serait pas ton mec avant? Si. Ah ouais, d'accord. Ouais. Très bien. Quelle est ta question? Bah si je vais ressortir avec. Alors, moi je vois un Bertrand. Ouais. Alors B-E-R. Bah je connais pas hein. Tu vas connaître. B-E-R-T-A-R-N-D. Bon, en tous les cas, Laetitia. Ouais. Je vois un week-end en solitude. Donc, ce qu'il faudrait, c'est que tu restes enfermé dans ta chambre. Et que tu ne rentres en contact avec personne. Laetitia, pour faire très vite. Ouais. Hein, je t'offre une concon gratuite. Consultation gratuite? Non, une concon, c'est pas pareil. Ouais. Je t'offre une consommation gratuite. Ok. Hein? Tu choisis quoi? Coca ou Orangina? Coca. Coca. Sinon, je vois aussi un Pierre. Mais qui en sort plus. Bonjour, c'est l'emmerdeuse de Dallas, donc Françoise. J'ai appris qu'on nous allait nous enlever Dallas. Je ne suis pas du tout d'accord. Mais alors, pas du tout d'accord. Entièrement. Directement, mais pas d'accord. Françoise, Oui. Qu'est-ce qui se passe? Parce que pour la bonne raison, c'est que Angélique elle m'a signalé que à partir de demain, c'est le dernier épisode de Dallas. Après, ils nous mettent côte ouest. Et alors, donc, t'es pas contente? Ah non, pas du tout. Hein. Bon, alors, très bien, on va appeler... Parce que on arrive en suspense. Oui. Et maintenant, ils nous mettent côte ouest. Oh, c'est dégueulasse. Ah, complètement dégueulasse. Hein. Alors, t'as été énervé quand t'as appris la nouvelle? Ah oui, plutôt. Bon, allez, coup de gueule. TF1, bonsoir. Oui, bonsoir. Je suis l'emmerdeuse de Dallas. Alors, un instant, je vous passe le service d'accueil. L'emmerde. Oh non, pas comme nous. Non, pas comme nous. Ah. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà. J'ai appris d'après une amie que d'après-demain, on nous enlève
Dallas. Dernier épisode, Dallas. Je vais vérifier un instant, s'il vous plaît. Allez, vas-y, hein, sois dur, hein. Oui. Bonjour. Oui, donc vous me parliez de Dallas. Oui. Oui, en fait, ce sera donc la fin. Oui, en effet, oui. Oui. Je trouve dégueulasse. Mais on nous a pas prévenu. Madame, on nous a pas prévenu. Attendez, vous ne m'écoutez pas. C'est la fin du feuilleton, monsieur. Madame. C'est terminé. Non. C'est la fin, madame. Non. Bon, vous le savez, bon, allez. Écoutez-moi, madame. Ah oui, bon. Alors, écoutez, puisque vous savez tout, je me demande pourquoi vous nous appelez. Comment je m'appelle? Non, je ne vous ai pas demandé votre nom. J'ai dit... parce que je pourrais pas vous dire mon nom. Exactement. Je pourrais pas vous dire mon nom. On recommence à zéro. La série Dallas est terminée, madame. Je suis la merdeuse de Dallas. Attendez, c'est tout ce que je peux vous dire. Personne responsable. C'est bien, François, mais parle, vas-y, parle. Attends. Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Je voudrais savoir comment ça va se finir, parce que on nous a mis... Comment quoi va se finir, madame? Dallas? Bah, il faut regarder le dernier épisode, oui, madame. Je l'ai mis sur enregistrement aujourd'hui. Le dernier épisode est lundi, madame. Et pourquoi qu'on nous pourquoi on nous machine côte ouest? Parce que le dernier épisode est lundi et après il n'y a plus de feuilleton, ça n'existe plus. Ouais, mais ça n'existe pas, les côte ouest. Bon, vous parlez autrement, madame. Hein. Côte ouest, c'est un autre feuilleton, madame. Oui, c'est un autre feuilleton, c'est Dallas. Dallas, c'est terminé. Non, mais c'est Dallas. Côte ouest, c'est Dallas. Non, ce n'est pas Dallas, c'est une autre série, madame. Mais il y a quand même... il y a certains acteurs, oui, mais c'est une autre série, madame. Ça n'a rien à voir avec Dallas, hein. Non, je suis désolée, hein. Je suis désolée, hein. Eh ben, vous êtes désolée, moi aussi, madame, hein. Bah, elle est bourrée. Non, c'est pas vrai. Bon, bah voilà, hein, je vous ai tout dit. Ouais, et vous faire foutre. C'est ça. Ça va, tout se passe bien, vous nous écoutez un petit peu quand même, c'est le best-of, hein, puis tout va bien pour le moment. Allez, on va continuer avec un petit kiki donc. J'espère que vous êtes attentifs, que vous écoutez régulièrement, et écoutez bien ce qui va se passer, c'est hilarant. C'est tout ce qui va nous faire rire ce soir, j'ai l'impression. Je vous préviens, hein, si elle décroche pas, je mets le disque en entier. Hein. Bonjour, vous allez bien? Oui. Bonjour Hollande. Oui. Bonjour, excusez-moi de vous déranger, c'est la radio qui vous appelle. La radio? Vous allez bien? Oui, c'est la radio du Kiki donc. Vous allez bien en pleine forme? Oui. Bon, on a reçu une petite carte postale de votre fille. Vous êtes au courant? Plus ou moins, oui. Plus ou moins, vous êtes une fidèle? Oui, mais peut-être, oui. Vous nous écoutez régulièrement? Oui. Ah, vous êtes une fidèle de l'émission quand même. Hein? Pas trop à ce temps-là. Hein. Pardon? Pas trop à ce temps-là. Vous êtes génial. Alors bien entendu Yasmine, vous connaissez la règle du jeu parce que vous êtes un habitué, donc c'est inutile de vous rappeler la règle du jeu. N'est-ce pas? Oui. Alors donc, je vous demande tout de suite la première question, c'est quoi? Vous êtes une habituée quand même. Hein? Vous nous écoutez régulièrement, hein? Vous êtes contente d'être avec nous quand même? Bien sûr. Bon, le public va vous applaudir. Le public est en pleine forme. Vous avez entendu? Vous êtes contente, Rolande? Très bien. Vous êtes une fidèle, vous nous écoutez régulièrement quand même? Hein? Dans la journée, mais pas trop le soir. Bah, ça me fait bien plaisir parce qu'en fin de compte, vous avez bien de la chance que cet après-midi, Francis, l'animateur, vous a donné un petit indice. Est-ce que vous l'avez écouté à votre avis, Kiki donc? Réfléchissez bien, Roland, je vais vous aider quand même, c'est un fruit, alors on va vous aider un petit peu quand même. Une pomme? Oui, bonne réponse, bravo! Bravo, vous nous écoutez régulièrement quand même, Roland, hein? Vous êtes un habitué quand même. Alors, bon, vous écoutez l'émission depuis combien de temps, combien d'années, s'il vous plaît? Combien d'années? Oui. Depuis plusieurs années. Combien, je sais pas juste. C'est marrant parce qu'on a fêté nos 1 an la semaine dernière, hein. C'est quand même bizarre, mais écoutez... Non, ça fait plus d'1 an que ça existe. Non, oui, l'émission. Oui. Mais la radio n'existait pas encore à cette époque. Bon, vous êtes content d'être avec nous quand même, Roland, on vous taquine, on vous plaisante, on applaudit le public. Roland! Allez, Roland! Bravo! Roland! Alors, faites pas trop quand même, le public est quand même très excité, hein. Ça vous ferait plaisir quand même d'aller en Australie?
Oui, Hein, pour oui. un voyage quand même pour 4 personnes, 4 étoiles de luxe, bien entendu. Arrivage aller-retour, bien entendu, en hypermédia. Vous êtes d'accord? Bien sûr. Alors attention. Vous connaissez la modulation de fréquence de la radio? 97. Mais tout à fait, bravo! 92.7 en double mégahertz, bien entendu, FM stéréo en 2 dièse. D'accord? Alors la deuxième question, Roland, je sais que vous connaissez la règle du jeu car vous nous écoutez régulièrement. Absolument. Sûrement. Sûrement. Bah écoutez, vous êtes quand même une taquine quand même. Ça va bien les varices, tout ça, tout va bien? Quand même? Oui. D'accord. Tout va bien. Très bien. Eh ben écoutez, on est contente alors. Donc vous connaissez la règle du jeu, vous savez que vous êtes muni d'un dictionnaire. Absolument. Et je vais vous poser la question, est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. Top, c'est parti. Allez Roland, allez Roland. Allez Roland. Vous connaissez la règle du jeu, il faut que vous disiez en 10 secondes 20 mots, allez-y, c'est parti. Top chrono. N'importe lesquels? N'importe lesquels. Alors, feuille, chou, Allez, centrale, vite. maison. Non, attendez, tendance. le public vous encourage, mais... Coiffure. Non, on va recommencer. Le public, le chrono s'arrête, on recommence, vous avez le droit à 10 secondes pour nous dire 20 mots. Attention, vous êtes prête, Roland? Je suis prête. On enclenche le chronomètre. C'est parti, on vous écoute. Alors, chou, feuille, bonne, meuble, chauffage, style, tendance, profession, service, frigo, Une seconde, une voiture, demi-seconde, maison, quart de seconde, équipement, huitième de seconde. C'est gagné! Vous nous avez écouté régulièrement quand même, hein, Roland? Vous êtes contente quand même d'être avec nous? Bah oui. Ah bah évidemment, bien entendu. Vous savez bien entendu que si vous êtes sélectionné, on vous rappellera tout à l'heure pour la grande finale vers les coups de 2h du matin. Alors bien entendu, Roland, vous savez qu'ensemble on va jouer pour un superbe voyage en Irlande pour 4 personnes. Roland, vous partirez avec qui? D'accord. Alors bien sûr. À 4, bien entendu, pour foutre 2 places en l'air. Vous avez bien raison, Roland. Roland, vous m'avez dit que vous aviez 55 ans. Ah non, j'ai jamais dit ça, moi. Moi non plus. Alors attention, la question que je vais vous poser, Roland, vous connaissez la règle du jeu? Oui. Donc on va éviter de vous la rappeler. Donc vous savez très bien Vous pouvez quand même? Bon, alors un petit peu quand même, on va vous la rappeler quand même. Le public, on la rappelle ou pas? Le public est merveilleux, Roland. Ça va quand même? Ça va. Vous êtes contente d'être avec nous? Vous nous écoutez régulièrement, hein, ça vous nous l'avez déjà dit, je crois, à peu près une bonne dizaine de fois, parce que vous êtes un peu lourde. Alors, bien entendu, Roland, ça va les varices quand même? Tout va bien? Quand même? Le public en est acquis et nous en sommes bien contents. Roland, attention, la question est la suivante. Vous êtes muni donc d'un dictionnaire, puisque vous connaissez la règle du jeu. Je vous demanderai d'aller très très rapidement à la page 233. Le deuxième mot de la colonne de droite. On y va, c'est parti. 15 secondes pour Roland. Top, c'est parti. Et le public vous encourage, on l'entend. J'ai l'impression que Roland va y arriver. Plus que 17 secondes. Je vous rappelle, page 233, le deuxième mot de la colonne de gauche, Roland. Oui! C'est du délire dans les studios, je vous le cache pas, c'est la première fois qu'on a une candidate qui tient aussi longtemps. Hein. Vous savez que vous en êtes à la 3e question, est-ce que vous jouez pour le 4e? Bien, pourquoi pas. Allez, sport! Beaucoup d'émotions ce soir, je ne vous le cache pas, Roland. Vous êtes content d'être avec nous quand même? Non, pas trop là, maintenant on commence à vous cacasser, je comprends. Je me mets à votre place. Alors on va jouer ensemble donc pour ce fameux voyage, hein, donc en Belgique, on en a parlé depuis le début de l'émission. En Belgique, je croyais que c'était en Australie. D'accord. Alors attention, oui, mais on va partir de Belgique. Je vous explique après. Alors. C'est une connerie tout ça. Oh, le public est déçu. Roland alors. Bien entendu. Vous êtes contente d'être avec nous, Roland? Attention, la deuxième question. On fait très vite. Vous êtes d'accord? On va faire très vite, Roland. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, vous avez un quart d'heure. Non, vous avez exactement 20 secondes. Mais là, attention. Je vais demander au public, bien entendu, d'abord de vous encourager. Tu peux y arriver, Roland. Je vais vous dire pourquoi Roland, parce que j'aime beaucoup d'abord Super. Et puis parce que la chose que je vais vous demander, vous connaissez, vous nous écoutez régulièrement, François. Vous nous l'avez dit déjà, hein? Je pense que c'est pas mal de nous le rappeler.
Vous écoutez un petit peu quand même, hein, Roland? Oui. Hein, vous êtes contente d'être avec nous? Alors la dernière question, Roland, écoutez-la bien. Elle est pas évidente, mais je pense que avec le peu de cerveau, vous allez pouvoir réfléchir. Alors effectivement, on a bien fait d'arrêter la musique. Merci Jean-François. Attention. Tout ce que j'ai dit et pense à ce que j'ai dit, rien ne pensera à tout ce qu'on a dit. Je vous demande en toute sincérité, Roland, à votre avis, qui donc, Roland? Non, j'ai rien compris. On la laisse réfléchir, surtout le public ne souffle pas. Je vois qu'il y a déjà des gens dans le public qui répondent. On ne souffle pas, merci. Roland, pneu, Roland, pneu. Vous voulez que je vous rappelle la question, Roland? Oui. D'accord. Si vous souhaitez que je vous répète la question, n'hésitez pas à me la demander. Hein. Oui, je veux bien que vous me la répétiez. D'accord. Facile, Roland, facile. Alors je vous rappelle la question très vite parce qu'il ne nous reste plus que 20 secondes, donc je vais être obligé de faire très très vite. Celui qui pense et qui ne pense pas pour arrêter de penser, pour arrêter de penser. À votre avis, qui donc, Roland? Facile, hein. Pour un homme politique, juste après la guerre de sécession, en France, juste après la guerre de sécession, pour vous aider quand même un indice, il est grand. Si je vous dis Londres, vous me répondez? Général de Gaulle? Tout à fait, c'est une bonne réponse, juste avant la guerre de sécession. Eh bien Roland, vous ne quittez surtout pas, vous repartez bien entendu avec le kit complet de l'émission du Kiki donc, le pins, la photo dédicacée et tout ce qui s'ensuit, bien entendu pour 4 personnes. On vous souhaite une bonne fin de soirée quand même. Merci. Et puis, qu'est-ce qu'on dit? On dit merci. Merci. Vous êtes génial, je vous embrasse. Au revoir. On dit au revoir au public, Roland. Au revoir le public. On arrête la musique, point final à la ligne, directement. Oui, salut le standard, je peux avoir votre directeur? Oh, comment t'arrives à avoir le directeur facilement? Non, oui, mais... Oui, allô? Allô? Oui? Un directeur de l'AFP? Vous êtes de la rédaction en chef de l'AFP, oui, allô? Oui, c'est possible d'avoir un supplément du 8 novembre? Non, mais de quoi vous parlez, monsieur? Du journal Le Parisien. Ben oui, mais on ne fournit pas le journal parisien, nous, il faut vous adresser aux Parisiens. Ah ouais, faut s'adresser aux Parisiens. Ben oui. Ouais, comme par hasard, il y a des articles bidons qui sortent et faut que je m'adresse à un autre journal. Ben, je ne sais pas de quoi vous parlez. Adressez-vous aux Parisiens libérés si vous voulez le... Non mais attendez, je m'adresse pas aux Parisiens libérés, je m'adresse aux Parisiens tout court. Eh bien, vous vous adressez aux Parisiens, monsieur. Ouais, mais c'est ça. C'est le best-of de Max. C'est bon ça. Et maintenant, le best-of continue, on va s'écouter un petit canular. Youplaou! Oui, bonsoir, l'adjudant officier de permanence à l'appareil. Je vous appelais parce que lundi dernier, non pas ce lundi-là, mais le lundi d'avant, vous avez bel et bien été victime d'un accident avec une P4, où il y a eu comme dégâts matériels un rétroviseur, si mes souvenirs sont bons. Que s'est-il passé exactement ce lundi dernier avec cette P4 pour avoir abîmé un rétroviseur? Faut quand même le faire. Ah ouais, c'est quand le sergent m'a dit sur la piste à char à Val d'Aon, il m'a dit accélère, j'ai accéléré, puis on s'est tapé un coin d'arbre, mais j'ai... Mais pourquoi avez-vous accéléré à ce moment-là? On n'accélère jamais dans un moment comme celui-ci. Mon adjudant, j'ai fait ce que m'a dit le sergent, j'ai accéléré, dans la boue on a glissé, j'ai pas pu contrôler plus. On n'a pas idée de glisser dans la boue. On a tapé avec le rétro, c'est déjà pas mal, mon adjudant. Bon, écoutez, moi en tout cas, le dossier, je viens de l'avoir en main, je l'ai là sous les yeux, il est ici, là, je l'ai là sur mon bureau, et c'est pas du tout ce qu'on m'a rapporté. Hein. Moi, je vais vous lire texto ce qui a été dit. Suite à machin, donc vous-même avez accéléré sans autorisation pour essayer de rattraper les chars qui étaient en avance, avez décidé donc à votre propre initiative d'endommager la P4. Non, mon adjudant. Moi j'ai dit au sergent, je peux pas, on glisse, et il m'a dit accélère, on a tapé dans l'arbre, j'ai encore réussi à contrôler, c'est déjà pas mal. Hein. Il m'a dit que normalement je devais rien prendre parce qu'il avait fait un compte rendu. Grâce à vous, grâce à cet accident de P4, je me retrouve carrément, c'est pas mot de le dire, dans la merde, pour pas dire dans la boue. Hein? Parce que si vous voulez me mettre dans la boue, si vous voulez salir mon nom, eh ben croyez-moi que ça va pas se passer comme ça. Je vais m'occuper de votre petit matricule. Et croyez-moi que normalement vous êtes censé vous prendre la tangente dans 2 mois.
Hein? Oui, mon agent. Ouais, ben je pense qu'un petit séjour à l'ombre pendant 4-5 mois, ça pourra ne vous faire que du bien. Moi, j'ai fait ce que le sergent m'a dit, moi. Eh ben, écoutez, Bah, non mais, est-ce qu'on vous a déjà autorisé à couper la parole à un de vos supérieurs comme ça par télé? Bon, alors, moi, j'ai fini, moi, adjudant. je m'aperçois que vous n'êtes pas facile, hein. Parce que parce que en dehors moi, adjudant. en dehors de la P4, le problème de douche. J'ai pas eu de problème avec les douches, moi, adjudant. Comment ça? Et on s'amusait au sergent à mettre un coup d'eau chaude, et on coupe à l'eau froide, et on met de l'eau chaude, et on met de l'eau froide. C'est peut-être pas vous? C'est pas moi, adjudant. Il y a déjà eu les gars qui ont été punis, moi, adjudant. Là, vos noms ont été cités. Vous êtes dedans, en tête de liste. Ah. Là, faut vraiment qu'on trouve une solution, parce que là, franchement, ça va mal se passer. Là, c'est pas 4-5 mois de trou que vous allez vous faire, mais là, c'est 1 an de tôle. Parce que c'est pas possible. Le sergent, on ne se moque pas de l'armée. J'ai pas fait cette connerie. Vous salissez le kaki, vous salissez l'armée. Moi, mon adjudant, je vous ai dit que j'ai pas fait cette connerie. Le sergent pourra le dire, j'ai le chef de poste à côté de moi, il était avec moi. Le sergent est à mes côtés, il écoute la conversation depuis tout à l'heure, il en est scandalisé. Il m'a dit tout à l'heure, texto, le jeune homme en question qui était au volant de ce véhicule a délibérément accéléré pour essayer de doubler les chars en disant regardez, je vais les doubler, c'est moi qui roule le plus vite, je conduis bien dans la boue. Alors, adjudant, je vous dis que le sergent pourra venir avec vous, il vous le dira. Et là c'est mal exprimé, c'est pas possible. Et là vous avez rétorqué oh là là, je crois que j'ai fait une bêtise. Sur le moment, oui, oh là là, mais c'était pas parce que j'ai fait volontairement, je vais pas foncer dans un arbre volontairement. Bon, il y avait de la boue sur la piste à char? On glissait, mon adjudant, j'ai accéléré, on a glissé, j'ai tapé dans l'arbre, le rétro, c'est pas bon, parce que je me suis renseigné, m'a-t-on dit qu'il y avait pas de boue sur la piste à char. Et il pleuvait, mon adjudant, à Val d'Aon, il pleuvait, j'ai glissé, mon adjudant. Il pleuvait à Val d'Aon? Oui, mon adjudant. Bizarre ça, on m'a dit qu'il y avait du soleil. Non, il pleuvait, mon adjudant, il pleut depuis tous les jours, pratiquement pendant moins 1 heure. On a glissé sur la piste à char, mon adjudant. Sur la piste à char, vous étiez en quelle position? Nord-Nord-Sud? Non, mon adjudant, on était dernière position, on suivait les chars, mon adjudant. Ah, voilà, de toute façon, dernière position, vous êtes toujours en dernier, vous, m'a-t-on dit. Hein? Mais non, mon adjudant, j'étais avec le sergent en dépannage. Non, mais pour qui vous vous prenez? Vous savez à qui pour personne, mon adjudant, c'est un accident, en rétro, c'est pas grand-chose. Vous savez à qui vous vous adressez, là? L'adjudant. Adjudant qui? Officier de perma? Vous êtes... De perma, quoi? Ouais, c'est l'officier de permanence, mon adjudant. Oui, de permanence. Oui, mon adjudant. Ouais, parce qu'une fois, on m'avait fait le coup. Hein. Moi, je me souviens l'année dernière, j'ai dit, c'est l'adjudant officier de père, et l'autre, il m'avait dit père de couille. Oui, mon adjudant. Oh, mon adjudant de... Mais c'est... Adjudant de quoi? Permanence, mon adjudant. Bon, alors vous, je vous assure, votre matricule, il va en prendre un coup, hein. Corvée de shot, déjà, pour commencer, hein? Oui, mon adjudant. Oui, mon adjudant. Ouais. Moi aussi, je vous appelais monsieur Troudu, puis je vais pas finir ma phrase au lieu de dire trou du cul. Oui, mon adjudant. Vous savez qui je suis? Non, mon adjudant. Oui, mon adjudant. Je suis le Star System et tu es en direct sur Fun Radio. Oh les enculés. Commandant de bord, Max à l'appareil. J'espère que vous passez une bonne et agréable écoute du best-of. Dans quelques instants, vous allez pouvoir écouter une improvisation qui a été faite la nuit. Et vous allez décoller, bien entendu, pour un bon et agréable voyage sur la Starline. Allez, on y va, c'est parti. Mademoiselle, s'il vous plaît? Oui. Excusez-moi, on décolle à quelle heure? Nous allons décoller dans quelques minutes. Parce que bon, il est bien gentil le commandant de bord, mais ça fait déjà une plombe qui nous tchatche, là, on a compris. Oui, donc c'est parce que nous attendons l'autorisation de la tour de contrôle. D'accord, vous avez fait le plein, tout ça, tout est ok? Le plein est fait, etc. Nous allons bientôt décoller, monsieur. Si vous voulez bien attacher votre ceinture de sécurité, ainsi que celle de votre femme, merci. En raison d'un problème de... Mais qu'est-ce que c'est votre commandant de bord? C'est un charlot ou quoi? C'est quoi ce travail? Moi je décolle pas, mademoiselle. En raison d'un problème de... L'avion prend son élan maintenant. Attention, hôtesse, contrôle. En raison d'un problème de plein, malheureusement, nous ne pourrons décoller. C'est quoi? Décollage dans 1h30, gardez vos ceintures attachées. C'est quoi ce bordel? Je vous explique, monsieur, je vous explique. C'est-à-dire que le pompiste a tout simplement oublié d'enlever la pompe. Attention, hôtesse, contrôle vis-à-vis, contrôlez-vous vis-à-vis, attention. Je m'adresse directement à la clientèle, commandant, à l'appareil. Le décollage va s'effectuer dans tout juste 2 heures. Moment de nous prendre patience. De quoi? 2 heures? Oui, tout juste. Problème technique, monsieur, ne vous affolez pas. Un tout petit problème technique, c'est-à-dire que nous attendons les ailes de l'avion. En raison d'un gros problème technique.
contraire. J'ai plus Oh, le commandant! On décolle, on redémarre, vas-y. Bon, mademoiselle. Oui. Alors, je vais vous expliquer. Hein, ça fait déjà une demi-heure qu'on est là. Oui. Hein, ma femme s'impatiente, elle est à côté de moi. Et Je comprends, oui. Puis voilà, on n'a pas que ça à faire, donc on aimerait bien quand même décoller. Si vous voulez, on vous aide à pousser s'il y a un problème. Non. Ici le commandant de bord, vérifiez vos vis-à-vis au contrôle. Il sait dire autre chose, le commandant je sais pas, je me pose des questions quand même. Non, disons que pour une question de sécurité, nous devons perpétuellement vérifier nos vis-à-vis. Ah ouais. Toute l'équipe du déminage de Orly arrive en question d'une bombe dans un sac à bagages. Quoi? Vous m'entendez de garder patience. Qu'est-ce que tu dis là? Un tout petit incident, ne vous affolez pas. Ah bah y a de quoi quand même? En raison d'un problème technique, vous bougez pas au commandant de bord vis-à-vis, contrôlez vos vis-à-vis. Mais vis-à-vis de quoi là? Vis-à-vis de quoi il parle? Vis-à-vis du contrat. Mais quel contrôle? Vis-à-vis de quel contrôle? Mademoiselle, arrêtez de ricaner. Excusez-moi, monsieur. On a demandé à toute l'équipe de descendre vis-à-vis, une bombe va exploser. Excusez-moi, monsieur. Non mais je suis désolé, moi je suis navré. Excusez-moi, monsieur, Je sors, ouvrez la porte, je sors. Non, je suis désolée. Je sors. Je suis désolée, nous ne pouvons plus ouvrir les portes maintenant. Pourquoi? Parce que seul le commandant de bord peut le faire et or, lui-même n'en a pas l'autorisation pour l'instant. En raison d'un problème technique. Les portes ne pouvant être actionnées. Nous allons sortir pas les Mais ma femme ne passera jamais. Elle passera jamais. Comment on fait? Bien, écoutez, nous la ferons glisser sur le toboggan. Nous la ferons glisser sur le toboggan. Chauffez le toboggan, allez-y, on la lance. D'accord. Contrôlez vos vis-à-vis. Ah, c'est terminé, je prends plus jamais l'avion. C'est terminé. Nous vous remercions d'avoir acheté. Écoutez, monsieur. Starline System. En espérant que vous avez passé un agréable non-décollage. Ah bah c'est clair, merci. Merci Starline Airlines. Bravo. Ne vous inquiétez pas, un bus va très vite être affrété. D'accord? Oui, bien sûr. En raison d'un problème technique de bus. Malheureusement. Une fois que vous allez descendre de l'avion, bien entendu, le Starling Airlines va bien entendu vous envoyer directement à votre hôtel. Voilà, si vous voulez bien me suivre, monsieur, je vais vous emmener à votre hôtel, d'accord? Mesdames et messieurs, pour le confort de tous, nous vous remercions de ne pas fumer dans ce bus et de ne surtout pas aller faire de gros envies dans les toilettes situées au fond du car. Ici le chauffeur. C'est le même. En raison... Chérie, on s'en vient En raison d'un problème technique. Nous vous rappelons qu'étant donné qu'il n'y a plus de suspension, vérifiez vos vis-à-vis. Alors, Monsieur, ne vous inquiétez pas, nous allons bientôt arriver à l'hôtel. D'ici 3 quarts d'heure, une heure, nous sommes arrivés à l'hôtel. Il a 2 kilomètres l'hôtel, faut pas déconner quand même. En raison d'une déviation, vérifiez vos vis-à-vis. Vous pouvez admirer sur la gauche un magnifique champ de betteraves. Contrôlez vos vis-à-vis. Tout va bien à bord. J'espère que vous passez un agréable voyage. En raison d'un problème technique, nous voici arrivés à la piscine municipale d'Orly. Jamais Je peux pas foutre ma femme en maillot de bain, c'est impossible. Tous en maillot de bain, contrôlez vos vis-à-vis. Monsieur, nos hôtesses sont là pour la remplacer. Ah bah d'accord. Ladies and gentlemen, welcome to the swimming pool. The commandant please welcome to of the dogs on the plane of the front. You said the hotels come on back. And you arrived. Thank you very much for your choice, the commander board. Who's in our again of sleep. Nous vont Mesdames et messieurs, vous allez bientôt avoir la possibilité d'admirer notre commandant de bord en slip. En raison d'un problème technique. Il a pas son slip, on se casse. Le commandant de bord va sauter tout nu. Non! Il y a un concours d'allumettes au plongeon du deuxième qui t'attend. N'oubliez pas de contrôler vos vis-à-vis. Salut, c'est Alain de Versailles. Écoutons la recette de Françoise pour avec ses moules. Alors comment Françoise nous prépare un petit plat de moules? Alors, déjà, t'achètes tes moules, c'est pas une chose. Ouais, je note. Après, tu les nettoies correctement. D'accord, alors comment on nettoie correctement des moules, Françoise?
Eh ben, tu enlèves toute la pourriture, je veux dire... c'est pas une pourriture, mais c'est les algues. Écoutez, faut enlever des algues, faut enlever les algues, pas la pourriture des moules. Parce que la moule, il y a pas de non mais c'est tout est bon à manger dans la moule, c'est vrai. Moi, je préfère la moule d'Espagne, alors. Hein? Moi, je préfère la moule d'Espagne. Ah, alors, Florent, Françoise préfère la moule d'Espagne. Mais alors, la question qu'on peut se poser, Françoise, c'est pourquoi la moule nantaise est plus grosse que la moule espagnole? Ah, mais ça, j'en sais rien. Alors là... Non, bon, on n'en sait rien. Alors, bon, que dalle. Hein? Que dalle. Attends, c'est que... Bon, alors, un bon plat de moule. Alors, prenons une moule espagnole, hein, des moules qu'on appellera Conchita. Conchita. Non, mais un plat de moule, disons qu'on va l'appeler Conchita. Alors, donc, t'as un plat de moule. Si tu veux. Alors, le plat de moule. Alors, un plat de moule. Bon, tu fais, tu nettoies tes moules correctement. Déjà, tu passes pratiquement, ça dépend combien de moules tu veux. Oh bah une déjà, c'est déjà bien, une bonne moule. Tu manges une assiette complète, parce que moi c'est pas une assiette complète, moi il me faut. Hein. Ah bon, tu te faut, non mais par moi, il me faut. Moi c'est il me faut une bonne cinquantaine de moules. C'est 2 assiettes qu'il me faut. Hein. Ah d'accord, toi il te faut 2 assiettes de moules. Ah oui. Eh ben dis donc, c'est pour la nuit. Hein. Et je les mange pratiquement crus. Ah tu les manges pratiquement crus. Ouais. Alors que moi je me contente d'une moule. Hein. Alors la moule ensuite. Tu la grattes correctement, tu enlèves tous les genres de des genres de ficelles là, machin là, les algues. Ah les tampons. Non comment déjà, ça s'appelle? Les ficelles de la moule. grattes. Comment on appelle les ficelles de la moule? Les tampons. Les tampons? Ah bon? Alors t'enlèves le tampon. Le tampon de la moule. Alors la moule est propre, tu l'as grattée, tu dis de gratter, il faut la gratter délicatement quand même. Tu la nettoies correctement, tu la rinces au moins 3 fois. Moi, je suis épuisé là. Je fais au moins 3 ou 4 fois. Hein. Après, tu les machines, tu les grattes sans arrêt. Et tu les rinces sans arrêt. Moi, je le fais pendant, mais je remplis pas un bac. Hein. Ouais. Non, je remplis pas un bac. Bon, alors ensuite, elle est propre. Bon, elle est propre. À ce moment-là, je fais cuire un peu d'ail. Directement. De l'oignon. Ouais. Du sel, du poivre. Ouais. Du vin blanc. Oh là 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 là. Du thym, du laurier. Bah non, de la corde, de la ficelle. Non? Oui. Un petit peu de... bah oui, tu fais un petit bouquet. C'est quoi là tous ces trucs là, les bouquets là, les gens là qui écoutent ça veut dire quoi là, tous ces gags là? Non mais c'est fini là, hein, on remballe, hein, terminé, hein. Quoi? C'est quoi là ces gens qui me disent que c'est peut-être pas terminé là? Maintenant, je vais vous lire un poème que j'aime bien. Il s'appelle I Love You. J'aimerais te dire I Love You sur un briquet. J'aimerais te dire I Love You sur un porte-avions. J'aimerais te dire I Love You dans un sous-marin. J'aimerais te dire I Love You sous une blouse blanche. J'aimerais te dire I Love You quand tu es en majorette. J'aimerais te dire I Love You sur un tétard. J'aimerais te dire I Love You sous une torpille. J'aimerais te dire I Love You quand je t'offre une souris. J'aimerais te dire I Love You sur un nénuphar. J'aimerais te dire I Love You sur tes PS. Bravo. Super. Maintenant, je vais vous lire des poèmes que j'aime beaucoup, c'est Je t'aime. Je voudrais te dire je t'aime dans une ferme. Je voudrais te dire je t'aime dans un camion frigo. Je voudrais te dire je t'aime quand on fait les vendanges.
Je voudrais te dire je t'aime sur un air d'accordéon. Je voudrais te dire je t'aime sur une moissonneuse-batteuse. Je voudrais te dire je t'aime sur un air de trompette. Je voudrais te dire je t'aime avec une sucette. Je voudrais te dire je t'aime sur un cendrier. Je voudrais te dire je t'aime sur une carte routière. Je voudrais te dire je t'aime sur un filtre à café. Je voudrais te dire je t'aime sur une règle. Je voudrais te dire je t'aime sur une boîte de thon. Je voudrais te dire je t'aime quand je mange de l'ail. Je voudrais te dire je t'aime quand on mange des carottes râpées. Point final à la ligne. Le poème que je vais vous lire s'intitule « Betterave ». Eh ben, bon courage. Toi qui achètes des betteraves dans une grande surface. Toi qui fais des betteraves en salade. Toi qui fais des betteraves avec de la viande. Toi qui vas chercher des betteraves dans les champs. Toi qui remplis ta remorque de betteraves. Toi, avec les betteraves, on fait du sucre. Souvent, avec les gelées de l'hiver, tes betteraves sont pourrites. Ah, ouais, ben ça y est, cette fois-ci, c'est fini. Vous êtes sur un répondeur automatique. Si vous laissez un message, à ce moment-là, donnez-moi votre nom et votre adresse, peu importe c'est qui. À ce moment-là, je vous contacte. J'essaierai de vous contacter dès mon retour. Après le bip sonore, vous laissez votre message. C'est tout. Bonjour, nous sommes partis faire une teuf. Laissez-nous un message sur notre répondeur, même avec la culotte dans la main de ma sœur, dans la culotte d'un zouave, et nous rappellerons dès vos retours. Merci. Je suis absent. Pour l'instant, je suis absent. Je sors. Je sors. Ma chienne. Voilà. Carrément d'enfer, mais malheureusement je ne suis pas disponible. Tu aurais aimé me parler, mais que tu sois un kids ou que tu sois une belette, tu peux toujours me laisser ton numéro de téléphone et je te rappellerai le plus rapidement possible. D'enfer. Bonjour, nous sommes pas là pour le moment. Je vais vous laisser un petit message en chanson. Il est vraiment phénoménal ce répondeur la 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 la. Il est vraiment phénoménal le répondeur la 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 la. Ouais, moi j'ai la radio, j'ai les informations. Non mais attends, c'est pas la peine de couper après toi. Tu viens de t'amuser là, c'est pas la peine hein. Ah c'est toi putain. Alors t'amuses pas mais... non tiens. Ouais. Olivier t'arrêtes ou sinon je fais rien pour le best-of. Non j'entends rien moi. Ouais bah parce qu'il va pas te le mettre. Et au moment que je vais parler, il va me le foutre. C'était la parole de la direction des houillères. Voici un... Bon, tu vas te faire foutre. Je fais rien. Non, Gérard, t'es gentil, tu retournes dans la cabine et t'essayes de me faire un répondeur genre ultimatum, un truc qui trash bien. Non, je veux pas faire d'ultimatum là. Ouais, Gérard, c'est qui le chef? Donc t'es gentil, je te demande de me faire un répondeur genre ultimatum, tu me fais un répondeur genre ultimatum, allez vas-y. Donc si vous voulez me laisser un message, pour l'instant je ne suis pas là, mais vous pouvez me laisser un ultimatum. Moi je vous lance un ultimatum. Si vous ne me laissez pas de message, je vous laisse tous tomber. Ça sera terminé, donc point final à la ligne. Je ne sais plus comment y faire comme l'anglais par contre je connais pas. Je ne sais plus comment faire. Dites-moi que je suis comme elle, que je ne me joue mes chansons qui parlent d'amour et d'hirondelles, qui parlent de chansons. Ah, je préfère la danser. Tu lui ressembles quand elle tremble, quand dans ta voix, chantant ta voix, un peu ta voix. Barracuda,
Je ne vois pas sous le style, tu me retiens pas. Je ne vois pas sous le style, tu me retiens pas. Ouais, Sandrine. Sandra. Sandrine, où t'amour dans ton toi. Ça se donne la peine et toi tu meurs de froid. Ouh, les sirènes du bord d'Alexandrie. J'aimerais bien connaître ça. Chante encore celle même mélodie. Clo-clo, tu manques. Les mers du fort d'Alexandrie, naufragés des papillons de ma jeunesse. Chantez tous là maintenant. Là, je vous invite à tous là maintenant. Je me lève et je danse, hein. Je décroche mon micro, je danse, hein. Disons mon casque, hein. Directement. J'ai pas de retour. J'ai pas de retour. J'ai rien dans le casque. Qu'est-ce qu'il m'a fait, lui? Mais j'ai que dalle, là. J'ai que dalle. Punaise. J'ai que dalle. Mais regarde, là, t'as pas fait ça. Mais y a rien. Y a rien du tout dedans. J'ai que dalle. Allô? Ah bah si, moi j'entends. Allô? J'ai que dalle. Ah si, c'est maintenant, ouais. Alors? Putain, mais Gérard. Oh, ta bouche à toi, Médor. Bon, il y a que ça à faire, j'espère. Bon, ça y est. Ce soir, ce Max, c'est soirée prolo. Je préviens tout. Putain, mais il va fermer sa gueule, le macaque, là-bas. Eh ben, ce soir, c'est soirée prolo. Toc, après, je préviens toute personne. Mais c'est bon, là. Oh. Soirée prolo, soirée prolo. Voilà. Ou sinon, on va mettre porno, ça ira plus vite, hein. Ce serait peut-être mieux, ouais. Ce soir, chez Max, c'est soirée porno. Bah, tu dis le chinois, c'est comme ça qu'on parle le chinois, tête de pioche. En tout cas, s'il y a un truc qui est sûr. En tout cas, s'il y a un truc que je suis sûr, c'est que Dallas va arrêter. Et je suis directement pas d'accord. Et je ne suis... Tu dis, je suis directement pas d'accord. Et je ne suis certainement... Non, faut dire directement, François, c'est ton Ah, mot. directement? Pas d'accord. Ah bah, tu vois. Voilà. Directement pas d'accord. Bonjour, je suis l'emmerdeuse de Dallas. Mais on panique, hein. Bonjour, c'est l'emmerdeuse de Dallas, Françoise. J'ai appris par des... C'est pas évident. Ben, s'ils arrêtent, c'est vraiment des fumiers, hein. Parce que je ne suis pas d'accord. Mais entièrement pas d'accord. Ouais, c'est dur, votre truc, là. En fait, je t'ai même pas dit bonjour, toi. Ouais, bah, c'est pas grave. Ça va? Ouais. T'es au courant, Françoise, il y a un CD qui va sortir. Ah bon? Un best-of qui va sortir. Attends, je la reprends. T'es au courant, Françoise, il y a un best-of qui va sortir. Ah bon? C'est quoi un best-of? Il va y avoir des chansons, des parodies, des recettes, des Jackie Descroix Chanchot, des Ricky Larsen. Tu vas l'acheter, j'espère? Ah, je serai la première à l'acheter. Et toi, tu l'achètes aussi? Ah, je vais te suivre, ouais. Il n'y a pas de Ricky Larsen? Oh, punaise. T'es au courant, Françoise? Ça y est, Max, il a sorti son best-of. Ah bon? C'est quoi un best-of? Bah, il y aura des Kissidong, des parodies, il y aura des Jackie Descroix Chanceau, des canulars, et même ta recette de la moule. Ah bon? Même la recette de l'amour? Eh ouais. Est-ce que ça va sortir en disque? Ouais, ça va sortir en CD très prochainement. Ah! C'est super! Je vais l'acheter tout de suite! Ah bah moi aussi, tu me suis? Ah oui, tout à fait! Qu'est-ce qu'on fait, Gérard, maintenant? Eh ben si on se l'écoutait un petit peu, là. Allez, c'est parti! Envoyez la musique! T'es au courant, Françoise? Ça y est, Max a sorti son best-of. Ah bon? C'est quoi un best-of?
Il y aura des canulars, des Jackie les croissants chauds, des Kissy donc, et même la recette de la moule. Ah bon? Même la recette de la moule? Oh, c'est super! C'est quoi? Ils vont sortir ça comment? En disque? Faut pas le dire, ça. Faut pas que tu dises, il va sortir en disque. Ah ouais, mais ça... Bah, il faut pas que je parle de disque. Voilà, tu l'évites. Ça y est, c'est parti, ça y est, ça va sortir. Max a sorti son best-of. T'es au courant, Françoise? Ah non, pas du tout. C'est quoi un best-of? Il y aura des Kissy donc, Jackie les croissants chauds, la recette de la moule, des canulars et des parodies. Ah bon? Il y aura même la recette de la moule? Eh ouais, il y aura même la recette de la moule. Ah bon? Et... Tu vas l'acheter. Et tu vas l'acheter? Bah ouais, je vais te suivre. Ah, super! Alors, qu'est-ce qu'on fait, Gérard, maintenant? Et si on se l'écoute un petit peu? Allez, c'est parti, faites péter la musique! Avec plaisir! J'espère que ça suffit. C'est bon?